Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, je suis un petit peu énervé, un peu remonté, j'espère que toi-même vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Crystal Palace, match qui comptait pour la deuxième journée de Premier League, c'était le premier match de la saison pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, et malheureusement Manchester s'incline à domicile sur le score de 3-1. L'ouverture du score à la 7e minute de jeu signé Andros Townsend pour Crystal Palace. 74e but de Wilfried Zaha sur penalty. 80e réduction de l'écart signé Dennis Van de Beek, la recrue de Manchester United. Et à la 85e, c'est une nouvelle fois Wilfried Zaha qui vient crucifier les Red Devils. Et suite à cette défaite, Manchester United est actuellement à la 15e place de ce championnat avec une défaite au compteur. Voilà, donc on commence cette saison avec un revers et je vous garantis les gars, ça fait très mal et surtout très remonté, voilà, très remonté, très en colère, voilà. Alors ça se voit pas forcément sur mon visage parce que bon, voilà, j'essaie d'être le plus calme possible, mais à l'intérieur, je vous le dis les gars, je suis agacé, je suis vraiment agacé par cette purge, cette boucherie de la part des hommes de Solskjaer. Alors pourtant avant le match, moi j'étais confiant avant le match, j'étais pas spécialement inquiet, j'étais serein quoi. Je me suis dit bon, voilà, c'est le premier match de la saison, c'est Crystal Palace, ils avaient fini 14e lors du dernier championnat, bon, normalement, on va s'imposer normal quoi, facile. Donc il y a pas de problème. J'ai vu le 11 de départ, j'étais pas vraiment inquiet non plus. Voilà, j'étais pas plus inquiet que ça. J'avais vu Fosu Mensah à la place de Wan-Bissaka, bon, je suis un petit peu surprenant mais bon voilà, je me suis dit Fosu Mensah, bon, c'est vrai qu'il est pas mauvais mais voilà, tu peux faire confiance à lui. Il y a Daniel James qui a été titulaire aussi à la place de Greenwood. Je me suis dit bon, pourquoi pas, voilà. Mais ça, c'était avant le match. Ça, c'était juste avant le coup de sifflet final, le coup d'envoi, voilà. Parce que à partir du coup d'envoi et jusqu'au coup de sifflet final, je vous garantis les gars, j'étais en colère, mais dans une colère noire, mais alors noire. Parce que tu te dis, mais comment ça se fait que tu te fais balader par cette équipe de Crystal Palace hein. Déjà, dès la 7e minute de jeu, donc je débrief les 90 minutes, mais déjà, dès le début du match, tu sentais qu'il y avait une fébrilité, surtout côté droit. Je sais pas pourquoi, faut soumettre ça. Dès le coup de sifflet, le coup de sifflet, là, le coup d'envoi, je sais pas, t'as l'impression qu'il était pas bien, on dirait qu'il était fébrile. Sur son côté, il était totalement fébrile. Voilà, c'est le couloir droit, c'était le couloir de la mort. James et Fosu Mensah, voilà. Tu te prends ce but à la 7e minute de jeu, voilà. Donc ça tout part les gars du camp de Crystal Palace. Ils ont fait 2-3 passes, boum, ils ont cassé une ligne avec derrière un centre de Wilfried Zaha, si je me trompe pas, c'est pour Andros Townsend au second poteau. Et voilà, ça fait déjà 1-0. En plus, les gars, tu regardes le but, Fosu Mensah, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout parce qu'il est complètement à la rue sur le premier but. Voilà, sur le premier but, il est complètement à la rue. Ensuite, Lindelof, moi, mais encore une fois, mais tu peux pas repartir une saison avec une charge centrale Maguire Lindelof. Tu peux pas repartir encore une fois une saison avec. Tu peux pas. Il faut vraiment recruter un défenseur central. Alors je sais pas, pourtant tu as des jeunes du centre de formation, tu as Asset Touanzebe qui est mauvais, qui est pas mauvais, qui est un défenseur central de base. Il est même meilleur que Victor Lindelof et qui est totalement mauvais. Tu peux faire jouer le jeune Ted Nmenji qui fait de bonnes performances avec l'équipe réserve de Man United. Je comprends pas pourquoi tu lui fais pas confiance. Voilà, encore une fois, c'est un truc que je ne comprends vraiment pas de la part de Solskjaer. Il préfère mettre Victor Lindelof, alors qu'il fait une prestation mais catastrophique dans ce match-là. Sur les 3 buts que Crystal Palace a inscrits, les 3 buts, c'est de sa faute. 3 buts, c'est de sa faute. Voilà, les 3 buts, il est totalement fautif. Voilà. Tu vois, sur le premier but, comme je te disais, il est en retard. Il met pas d'agressivité sur le porteur du ballon, il le laisse centrer. Et derrière, Luke Shaw aussi, il est complètement à la rue, il est même pas au marquage. Donc forcément, ça profite à Townsend qui place ce ballon dans les buts de De Gea, qui peut absolument rien faire. Voilà, on critique De Gea ces derniers temps en disant ouais, Dean Henderson le retour et tout pour mettre de la pression sur De Gea. Ouais, enfin, sauf que là, sur ce coup-là, tu vas pas flinguer De Gea. Donc, moi, je trouve ça un peu facile de taper sur De Gea sur ce but-là. Donc, moi, je trouve que bon, il pouvait pas faire grand-chose. Il était un peu surpris de l'action, surpris que la défense n'ait pas réagi.
Donc voilà, donc du coup, Derrea il peut rien faire, et du coup il s'encaisse ce but malheureusement. Donc à la 7e minute de jeu, Crystal Palace mène 1-0, ensuite tu essayes de réagir, mais au final tu fais que la passe à 10, parce que forcément derrière Crystal Palace ils installent le bus, donc forcément tu galères, t'essayes avec Pogba, avec Fernandes, avec Rashford ou avec Martial, ça passe pas. Second mi-temps, tu t'essayes de continuer et tout, de réagir, mais t'arrives même pas, tu t'es toujours bloqué à 1-0, et derrière, encore une fois, tu subis les contre-attaques, parce que eux, ils mettaient le bus, mais dès qu'ils avaient le ballon, ils partaient en contre-attaque. Eux, dès qu'ils avaient l'opportunité d'être en contre-attaque, ils le faisaient, et ça a très bien marché. Et après, il faut en parler aussi. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faudra parler aussi de cet arbitrage. Parce que, comment ça se fait qu'en première mi-temps, parce que j'en ai pas parlé là, mais là je vais en parler, l'arbitrage. En première mi-temps, quand à un moment donné il y a eu un accrochage avec Fernandes, mais derrière il y avait eu aussi une faute de McArthur sur Paul Pogba dans la surface de réparation, alors qu'il avait même pas le ballon, c'était juste pour gêner Pogba. Le mec, il le ceinture dans la surface, normalement c'est penalty, mais alors que c'est penalty, tu revois l'action 1000 fois, il y a penalty. Le mec qui fait appel à la VAR, il est comme ça pendant 5-10 minutes. Le mec il fait non, il n'y a pas péno. Ouais, finalement il n'y a pas péno. Ouais, non, vas-y, on tire le coup franc. Ouais, vas-y, il y a coup franc là. Et derrière, à la 70e, gros, tu siffles un penalty. Alors oui, elle y est la main. Victor Lindelof, c'est clair qu'il fait main. Mais gros, tu siffles un penalty. Mais gros, si en première mi-temps tu siffles pas la faute sur Pogba, ne siffle pas celle-là alors. Ou alors tu siffles les deux et on est quitte. Voilà. Non, l'autre, mais fais pas un coup comme ça, genre tu siffles pour Crystal Palace et tu siffles pas pour Manchester United. Voilà, encore une fois, je trouve ça complètement injuste. Et en plus de ça, tu trouves pas c'est quand même une grosse douille là ce qu'on a subi, parce que attends, le penalty, Jordan Ayew il le tire, c'est stoppé par Derrea. Le mec il dit oh non, il faut le retirer. Non, il faut le retirer. Attends, Derrea il a pas le pied sur la ligne. C'est pas du foutage de gueule ça. Ils nous prennent vraiment pour des cons, hein. Non, parce que, attends, Derrea, excuse-moi, il avait le pied sur la ligne, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Attends, le penalty, il était mal tiré. Il était mal tiré, point. Voilà. Et ce que je comprends pas, c'est que lorsqu'il fait retirer le penalty, pourquoi il garde pas le même tireur? Parce que moi, je trouve ça complètement injuste, le mec, le Jordan Ayew, il loupe son penalty. Si tu décides de retirer le penalty, tu gardes le même tireur, tu changes pas de tireur. Et bah derrière, bon du coup, ça a été Wilfried Zaha qui a tiré le penalty, voilà, ça a été un autre tireur, et bah du coup, ça fait mouche, voilà. C'était tir en pleine lucarne, Derrea ne pouvait plus rien faire, voilà, sur cette action, Derrea était totalement battu. Donc du coup, t'es mené 2-0. Ensuite, il y a eu un sursaut d'orgueil, voilà. Après, il y a eu le coaching de Solskjaer, il a fait sortir Pogba, que moi j'avais trouvé vraiment mauvais dans ce match-là, franchement je ne l'ai pas trouvé à la hauteur du tout. Il a fait rentrer la recrue, Donny van de Beek, voilà, bienvenue à Manchester United, voilà. Et il a montré, je vous jure les gars, Van de Beek, il a montré ce que Pogba aurait dû faire en 1 heure. Van de Beek en une demi-heure, il a montré ce que Pogba aurait dû faire en 1 heure de jeu, voilà. En Van de Beek, lui, il est rentré, bam, des passes précises, de l'intensité, de l'impact physique, de l'agressivité, et hop, et au final, ça paye avec un but. Voilà. Il a marqué son premier but avec Manchester United, ça fait plaisir, je suis content pour lui. D'ailleurs, pour moi, c'est l'un des seuls joueurs de Manchester United qui a été à la hauteur de cette rencontre. Voilà. Sinon, hormis ça, le reste, c'était n'importe quoi. Donc du coup, tu réduis l'écart. Alors moi j'y croyais parce que je me suis dit, bon, 2-1, il reste 10 minutes, tu y crois quoi. Sauf que bon, en espace de 5 minutes, Crystal Palace nous ont calmés. Ils ont fait, oui c'est bien, t'as marqué, mais bon, tu vas te calmer. Hein. Voilà, redescends sur terre. Voilà, et ils nous ont fait redescendre sur terre parce qu'à la 85e, Wilfried Zaha, bon, il fait une frappe à bout portante. Derrea était scotché sur sa ligne, il pouvait absolument rien faire. Voilà, il était complètement battu. Du coup, tu t'inclines 3-1 et franchement les gars, ça fait chier. Franchement, ça me fait vraiment chier parce que là, moi je me suis dit, on pouvait envoyer un message aux gros de Première Ligue en disant attention Manchester United cette saison. Sauf que là, c'est attention Manchester United, oui, ils sont fébriles. Voilà, oui, ce serait plutôt ça comme message qu'on devrait envoyer aux gros de Première Ligue. Parce que tu regardes Chelsea, lors du premier match, ils gagnent contre Brighton sans problème. Ensuite, Liverpool, ils gagnent dans la douleur face à Leeds United, mais quand même, ils gagnent au final, ils se sont battus pour gagner ce match. Et là, t'as Manchester United.
qui avait l'opportunité d'envoyer un message aussi au groupe Première Ligue en disant attention, on est là. Alors oui, comme je disais, c'est attention, on est là, mais attention, on est là, mais on est fébrile. Voilà, c'est plutôt ça. On est frêle, on est fébrile, on est fragile. On a tous les mots pour décrire le niveau de jeu de Manchester United. On est fébrile. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'au mercato, alors on dit ouais, on va recruter un latéral gauche, on va recruter un défenseur central et tout. Enfin, peut-être, hein, on sait pas trop. C'est pour l'instant, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Tu rigoles ou quoi? Attends, en défense centrale, tu vas pas repartir avec la saison avec une charge centrale Maguire Lindelof. Tu ne peux pas, gros. T'as vu la saison passée, déjà on a encaissé pas mal de buts casquettes, on a encaissé en pagaille des buts en casquette. Là, cette année, on va récidiver la même chose. Si on garde cette charge centrale, si on change rien, ça va être la même chose. Ça va être une bis repetita. Voilà, bis repetita, ça va être. Donc, moi, si on part avec une charge centrale là, comme si on part avec cette charge centrale là, ça va être la même chose, ça va être bis repetita. Hein. Je serais pas surpris, les gars. Hein. Franchement, je serais pas surpris. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer maintenant au 11 de départ de Solskjaer, la composition d'équipe que le technicien norvégien a aligné. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages de Manchester United, la charge centrale Maguire associé à Lindelof, les latéraux Luke Shaw à gauche, Fosu Mensah à droite, McTominay et Pogba devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Rashford à gauche, Daniel James à droite, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le Français Anthony Martial. Et aussi, les gars, faut recruter un numéro 9. Parce que Martial, bon, c'est vrai que c'est un bon numéro 9, mais c'est pas un tueur à gage. C'est pas un renard des surfaces. C'est pas un attaquant qui va te mettre 27 buts dans la saison. Voilà. Contrairement par exemple, un Cristiano Ronaldo, un Wayne Rooney qui, dans les années Ferguson, faisait ça. Là, cette année, alors oui, Martial, il avait inscrit 17 buts la saison passée en première ligue, mais bon, voilà, ça suffit pas. Pour qu'on gagne le championnat et tout, c'est pas suffisant. Voilà, avec une charge centrale là aussi, une défense qui est trop fébrile, pour moi, tu peux pas gagner le championnat. Voilà, on nous dit, ouais, Manchester United, c'est un candidat pour gagner le championnat. Moi, je trouve qu'on n'est pas un candidat. On peut pas rivaliser avec une équipe comme ça, avec un 11 de départ comme ça, tu peux pas. Tu peux pas rivaliser avec un gros Premier League. Voilà, tu peux pas du tout. Enfin, avec un gros Premier League, enfin, c'est surtout avec un gros qui est candidat pour le championnat, comme Manchester City, comme Liverpool. Voilà, des équipes de ce calibre-là. Donc après, changement tactique à la mi-temps, il fait sortir Daniel James qui a été inexistant. Voilà, Daniel James qui a été inexistant, catastrophique en première mi-temps. Là, on n'a rien vu. Il a fait rentrer Mason Greenwood, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, même si c'est un petit peu mieux, mais ça n'a pas changé la donne. Il n'a pas vraiment cassé la baraque. Après, il y a eu la rentrée en jeu de la recrue de Van de Beek à la place de Paul Pogba et Odion Ighalo, voilà, en fin de match à la place de Fosu Mensah. Voilà. Mais après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que Solskjaer, durant la première mi-temps, pour moi, ce qu'il aurait dû faire, c'est déjà opérer au moins 2 changements. Qu'il fasse sortir Fosu Mensah, parce qu'en première mi-temps, c'était le couloir de la mort, c'était un boulevard sur son côté. Il aurait dû faire rentrer Aaron Wan-Bissaka. Et deuxièmement, il aurait dû faire sortir Paul Pogba au milieu de terrain pour faire rentrer Donny van de Beek. Il aurait dû faire ces 2 changements à la mi-temps et peut-être au cours du match pour éviter si on était revenu en cours de match vers la 50e et tout, avec ces changements que j'aurais fait moi à la place, si on revenait dans ce match-là avec avec mes changements à moi. Je pense que j'aurais fait sortir Lindelof et faire entrer Ribéry pour apporter un peu plus d'impact physique et un peu plus d'agressivité. Voilà. Sauf que Solskjaer n'a pas fait ses choix et du coup c'est les erreurs de coaching à la con et derrière on subit les conséquences. Malheureusement je trouve ça complètement con de faire ces erreurs de coaching. En plus il le voit. J'espère que pour le prochain match, Solskjaer il se rendra compte de ses erreurs. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle des Red Devils, celle de Manchester United. Manchester, c'est 76% de possession de balle. Pourtant on avait le ballon dans le match, mais le problème c'est que forcément dès qu'il y a le bus, le problème c'est qu'on gardait trop le ballon, des fois on tricotait trop avec le ballon. Quand tu vois que le bloc est assez bas, dans ce cas, tu frappes à 25 mètres, bam, t'allumes la mèche, t'allumes une frappe de 25 mètres. En plus, t'as des joueurs qui sont capables de tirer loin. T'as McTominay, qui est capable de tirer loin, t'as Pogba, t'as Bruno Fernandes, t'as Rashford, qui sont de bons tireurs de loin, qui sont bons pour les tirs de loin. Donc, moi, je dis qu'ils devraient tenter leur chance. Ils devraient plutôt tenter leur chance. C'est ça que je reproche, c'est que le problème, c'est qu'on
tente pas assez. On tricote trop avec le ballon en voulant regarder et tout. Le problème, c'est que, voilà, c'est plus le temps avance et moins on a le temps de marquer, quoi. C'est dommage. Donc, après, comme je disais, 76% de possession de balle, 9 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Crystal Palace, c'est 24% de possession de balle, 3 corners, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Crystal Palace. Voilà, bon, j'ai pas grand-chose à dire dans ces statistiques. Ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Voilà, Crystal Palace qui a quand même qui a pas eu énormément de ballons, mais qui a été vraiment tranchant dans la finition, dans les récupérations de balles et tout, contrairement à Manchester United. Donc voilà, j'espère qu'au prochain match on fera une meilleure prestation que lors de ce match. C'est une prestation à vite oublier de la part des Red Devils. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea, hormis ses 3 buts encaissés, bon, c'est vrai qu'il a limité un petit peu la casse. Voilà, bon, il a essayé de réparer un peu les pots cassés dans ce match-là, mais bon, le mal était déjà fait. Donc, De Gea, dans l'ensemble, il n'a pas été dégueu. C'est vrai que, bon, c'est vrai qu'il y avait des matchs où, franchement, De Gea, c'était pas vraiment serein, mais là dans ce match-là, c'est vrai que bon, il a comment dire, il a quand même limité la casse, on va dire ça comme ça, surtout qu'il a essayé de rattraper les conneries d'un certain Victor Lindelöf, d'un certain Harry Maguire aussi. Donc voilà, donc dans l'ensemble, De Gea, il a pas fait un match dégueu malgré ses 3 buts encaissés. Donc voilà, donc pour moi, De Gea, je le mets dans le top. Ensuite, la charge centrale, Lindelöf, Maguire, pour moi, ça n'a pas été bon du tout, mais alors pas du tout. Maguire complètement à la rue, complètement à la ramasse. Lindelöf catastrophique. Sur les 3 buts encaissés, c'est de sa faute. Voilà, donc pour moi, Lindelöf et Maguire, je les mets dans le flop. Les latéraux, Wan-Bissaka, Fosu-Mensah, je dis Wan-Bissaka parce qu'il me manque aussi. Franchement, il m'a manqué durant cette rencontre. À Wan-Bissaka, ça me manquait tellement. Donc voilà, donc Fosu-Mensah, on a à la place, on a eu Fosu-Mensah. Fosu-Mensah, il a pas été bon du tout non plus. Voilà, défensivement, ça a été un énorme boulevard sur son côté. Donc voilà, donc Fosu-Mensah, je mets dans le flop. Luke Shaw aussi, il n'a pas été bon du tout. Je comprenais pas pourquoi il aurait mis Brandon Williams. Moi, j'aurais bien aimé voir Brandon Williams, voilà, pour apporter un peu plus de vitesse, un peu plus d'agressivité, d'impact physique sur le côté, même si bon, voilà, physiquement, il n'est pas aussi costaud que Luke Shaw, mais voilà, il est assez rapide. Des fois, quand il met un bon coup d'épaule, quand il met, voilà, de l'agressivité dans un match, il peut apporter quelque chose. Donc franchement, j'aurais bien aimé voir Brandon Williams à la place de Luke Shaw. Donc voilà. Mais bon, voilà, Luke Shaw, le Solskjaer a préféré mettre Luke Shaw, et Luke Shaw, il a été décevant. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le flop. Ensuite, le milieu de terrain, McTominay et Pogba. McTominay, bon, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Même s'il a un petit peu subi au milieu de terrain, mais voilà, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Il a quand même rattrapé pas mal de fois sur pas mal de contre-attaques de Crystal Palace. C'est lui qui rattrapait les conneries de Victor Lindelöf qui était trop fébrile. Du coup, c'est lui qui faisait le job défensif de Lindelöf. Voilà, donc pour moi, Scott McTominay, il a fait quand même son match. Donc pour moi, je le mettrai dans le top. Ensuite, Pogba, match décevant. Voilà, match très décevant de la part de Pogba qui a été trop fébrile. Voilà, hormis faire 2-3 passes à l'arrière et faire 2 transversales bonnes, il n'a pas fait un match. Voilà, il a pas fait un bon match. Il a trop subi au milieu de terrain, trop de pertes de balles, trop d'échecs techniques. Voilà, donc franchement, Pogba, je le mets dans le flop. Après, Bruno Fernandes, pareil. Franchement, Bruno Fernandes, il était méconnaissable. Je l'avais pas reconnu par rapport au restart où il était franchement très décisif, très efficace et tout. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Fernandes un petit peu décevant. Voilà, donc j'espère qu'il va se reprendre pour un prochain match et on va retrouver un Bruno Fernandes dans un bon jour. J'espère qu'on va avoir un Fernandes dans un bon jour. On va retrouver un Bruno Fernandes très efficace, voilà, et ça n'a pas été le cas hier. Donc voilà, pour moi, Bruno Fernandes, je le mets dans le flop. Les ailiers, James et Rashford, pareil, ils étaient méconnaissables. Voilà, surtout Marcus Rashford qui a été méconnaissable. Je l'ai pas reconnu du match. On a l'impression que c'était son frère qui jouait. Voilà, donc Rashford, pour moi, je le mets dans le flop. Daniel James aussi, qui a été catastrophique en première mi-temps. Voilà, c'était un fantôme. Il était fantomatique en première mi-temps. Donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le flop. Martial aussi, qui n'a pas été bon. Voilà, franchement, Anthony Martial, il n'a pas été à la hauteur. Après, les remplaçants, Ighalo, Greenwood et Van de Beek. Greenwood, bon, qui a pas vraiment cassé la baraque, mais voilà, on a senti un petit peu de mieux.
même si voilà, il n'a pas été non plus extraordinaire, il n'a pas été, attention, c'est pas lui qui a fait la différence, mais voilà, c'est au moins on a senti un petit changement lorsque Greenwood était entré en jeu, donc voilà, on a senti un petit changement de la part du joueur formé par Manchester United, donc voilà, du coup Greenwood je mettrai dans le top. Van de Beek, voilà, premier match, première prestation de la part de Donny Van de Beek. Alors c'est difficile forcément de juger la première prestation, mais voilà, on a senti que il était motivé, il avait envie de mouiller le maillot. Ça se voyait que dès qu'il est entré en jeu, on a senti beaucoup de différence au milieu de terrain. Et en plus de ça, c'est lui qui marque pour Manchester United. Voilà, donc franchement Van de Beek, il a été satisfaisant. Donc voilà, donc pour moi Van de Beek, je le mets dans le top. Et Ighalo, bon. Voilà, une entrée en jeu un petit peu décevante de la part de l'attaquant nigérian. Voilà, donc pour moi, les seuls tops durant cette rencontre sont Derea, McTominay, Greenwood et Van de Beek. Voilà, donc c'est pour moi les seuls tops durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Crystal Palace. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!